5h09, c'est l'heure de nos experts de chez Métro, notre partenaire, premier fournisseur des restaurateurs indépendants en France. Aujourd'hui, on va faire le plein de légumes. Bonjour Ethan Yilmaz. Bonjour Benjamin, comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? La forme ? Mais très bien aussi, bon matin. Oui, à 5h10 forcément, en pleine forme. Alors vous êtes responsable du secteur alimentaire à l'entrepôt de Nanterre pour Métro et vous avez décidé de nous parler ce matin des cucurbitacées. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est le cucurbitacé, parce que ça regroupe quand même pas mal de légumes. C'est ça Benjamin, donc en fin de compte, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 23 septembre, on est rentré officiellement dans la période automnale. Oui. Et moi, je vais vous parler de cette famille de produits qui est vraiment arrivée fraîchement durant cette nuit dans nos étalages de fruits et légumes. C'est cette famille. Donc, en fin de compte, les cucurbitacées, c'est une analogie pour identifier toute la famille des courges. Donc, dans cette famille, on y retrouve les citrouilles, les coloquintes. Il y a aussi les potirons, les pâtissons. Et on le sait peu, mais il y a également dans cette famille les melons, les concombres et la pastèque. Oui, donc c'est très large. Voilà, c'est assez large. Aujourd'hui, Donc pour la petite histoire, les cucurbitacées ils sont arrivés très tôt sur le continent américain, à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ quand même. Ah, c'est en Amérique que ça a été cultivé en premier. C'est ça, et en fin de compte, c'est même une des plus anciennes plantes cultivées en Amérique. Elles sont apparues au début au Mexique, puis après au Pérou. Et elles ont été introduites en France et en Europe via l'Espagne et l'Italie entre 1492 et 1500 avec les différents voyages, d'ailleurs les 3 voyages de Christophe Colomb. Dont on fêtait l'anniversaire notamment en Espagne le week-end dernier. Sa consommation en France, elle s'est vraiment développée que très récemment. On parle beaucoup de la fin des années 80. Comment on distingue d'habitude ces cucurbitacées, Ethan ? Alors, les cucurbitacées, en fin de compte, elles se caractérisent par la plante en elle-même, se caractérise par une longue tige couchée plus ou moins grimpante, et les différencier en 2 genres. Donc, il y a la génaria, qui est aussi appelée calebasse ou gourde. Et en fait, là, quand la peau devient dure, une fois que la chair est desséchée, bien sûr, à l'intérieur, elles peuvent être utilisées en guise de contenant pour de la décoration, pour des arts culinaires, comme à l'époque du Moyen-Âge, ou aussi bien en instrument de musique, ou alors très récemment pour une présentation originale, comme les événements comme pour Halloween qui arrive bientôt. Bien sûr, ouais. Forcément, on y pense avec la citrouille, forcément. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on a aussi des courges non comestibles, comme la coloquinte, qui est vraiment uniquement décorative, qui peut être cultivée aussi bien comme une plante médicinale, avec la pulpe de ses fruits, en fin de compte, séchée, c'est même un puissant laxatif et un anti-rhumatismal. Ah, d'accord. Et bon, il y a quand même aussi les variétés qui se mangent, qui sont comestibles. Ouais, exactement. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est le cucurbita. En France, on a un peu plus d'une vingtaine de courges d'origine française. Et c'est un plaisir pour les yeux aussi, pas que pour le ventre, parce que c'est plein de couleurs, plein de formes différentes. Exactement, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs couleurs différentes. Et d'ailleurs, on a des courges qui vont à peu près entre 4 et 9 kilos. Je vais en citer quelques-unes. Il y a la bleue d'Hongrie, la courge musquée potiron. En fin de compte, c'est des courges qui sont caractérisées par une chair épaisse et dense pour certaines et tendre ou ferme pour d'autres. Elles sont également sucrées, aussi de très bonne qualité gustative avec un léger goût musqué. Le goût aussi, il varie en fonction des variétés. Est-ce que vous avez pour nos auditeurs des petits conseils pour cuisiner justement ces cucurbitacées ? Bien sûr, donc sur ces courges de type grosse, de 4 à 9 kilos, elles peuvent être utilisées à la vapeur, aussi bien en purée que gratinées. Elles peuvent très bien aussi se marier en tarte ou bien en tourte. Et on peut les utiliser comme supplétif pour le légume. Elles peuvent s'utiliser aussi bien en dessert, en soupe et en ratatouille également. Et puis oui, la soupe, c'est sûr que ça donne envie là pour cette période. On arrive là, bientôt dans l'hiver, ça réchauffe forcément. Dites-nous, Ethan, pour conclure, vous avez une préférence sur ces cucurbitacées, un légume en particulier qui vous plaît ? Alors moi, je vais vous en parler de 2 ou 3 vraiment qui sont anecdotiques. On a la courge spaghetti qui fait partie des courges de type de moyenne taille. D'accord. Par contre, elle est originale par son utilisation parce qu'elle peut être consommée poêlée, gratinée ou en forme de spaghetti en fait, comme son nom l'indique. Ouais. Et vraiment, on a la plus connue d'entre elles, et une des meilleures d'ailleurs, c'est la butternut. Elle a une chair assez fine, assez fondante, qui se rapproche de la vocaille avec un léger goût de noisette. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup, Ethan Yilmaz, d'avoir été avec nous ce matin.
Mais de rien, je vous remercie, j'espère vous avoir ouvert l'appétit. Bah oui, là c'est bon, on est prêt pour faire déjà le déjeuner à 5h14. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée. Je rappelle, vous êtes responsable du secteur alimentaire à l'entrepôt Métro de Nanterre. Métro.